Croyance, pour moi, c'est une croyance arrivée parmi les premiers. Ça, c'est un truc complètement con. Je ne comprends pas que les gens... Enfin, je comprends que les gens continuent à croire que le marketing de réseau a de la valeur quand tu arrives parmi les premiers. Mais je me dis qu'ils croient ça parce que... Salut Maureen, bienvenue. Ils croient ça parce qu'ils n'ont pas compris comment ça marche. Et le seul moyen qu'ils arrêtent de croire un truc qui est faux, c'est que je leur explique rapidement comment ça marche. Il est 21h, bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit, avec des découpages en carton. Je suis Cyril Ursel et je diffuse tous les jeudis soirs à 21h et aujourd'hui c'est le 94e épisode, la fin de la quatrième saison. Un épisode qui va être rapide d'ailleurs parce que je suis actuellement en conférence en train de suivre une émission, enfin non pas une émission, une formation, mais voyez-vous, 21h tous les jeudis soirs, c'est 21h tous les jeudis soirs. J'en fais une priorité. Et c'est comme ça qu'on peut atteindre des choses. D'ailleurs, ce soir, j'ai dit que ça serait rapide parce que, mais c'est un épisode qui me tient quand même pas mal à cœur, parce que c'était récemment avec un prospect d'un certain niveau, un chef d'entreprise, et il me dit, ouais, le marketing de réseau, faut arriver parmi les premiers. Croyance, pour moi, c'est une croyance arrivée parmi les premiers. Ça, c'est un truc complètement con. Je ne comprends pas que les gens... Enfin, je comprends que les gens continuent à croire que le marketing de réseau a de la valeur quand tu arrives parmi les premiers. Mais je me dis qu'ils croient ça parce que... Salut Maureen, bienvenue. Ils croient ça parce qu'ils n'ont pas compris comment ça marche. Et le seul moyen qu'ils arrêtent de croire un truc qui est faux, c'est que je leur explique rapidement comment ça marche. Alors, il y a deux grandes manières de payer les gens en marketing de réseau. La première, c'est ce qu'on appelle un plan matriciel. On va prendre des dessins, des découpages en carton. Imagine, t'es là, et puis tu recrutes des gens. Tu rencontres quelqu'un, on va dire que c'est... tu rencontres cette personne-là. Et il te dit, ok, j'entre dans ton organisation. Organisation qui est là pour faire circuler des produits vers des clients. D'ailleurs, lui, c'est un consommateur de produits également. Mais cette personne, elle te fait découvrir quelqu'un d'autre qui entre donc dans son équipe à lui. Ce qui veut dire que toi, tu es ici en train de les former, tu les formes à faire, etc. J'entre pas dans le détail parce que j'ai déjà beaucoup parlé de ça dans les épisodes 85, 86, 87 et 88. Ces épisodes dans lesquels je parle des trois niveaux en question. Mais toi, tu continues à travailler. Quand tu rencontres quelqu'un d'autre, tu le mets à côté. Parce que finalement, pour que celui-là développe son équipe, il va falloir que lui ramène ses propres contacts. Et puis, toi, tu vas en rencontrer peut-être un autre et tu vas le mettre à côté. Et tu vois comme ça que quand tu vas en rencontrer encore un autre, tu vas le mettre également à côté. Et ainsi de suite. Tiens, on va dire que tu recrutes également celui-là. Et puis toi, tu continues à travailler parce que tu donnes l'exemple. C'est ça que j'aime aussi dans cette façon de distribuer des produits. C'est que c'est leading by example. Tu montres la voie en travaillant. C'est-à-dire que si tu leur dis, allez-y les gars, Orange, trouve les autres à qui tu as envie de parler. S'il ne te voit pas en train de le faire, il ne va pas le faire. Mais s'il te voit en train de recruter d'autres gens, il va le faire. Et tu vois, enfin il va le faire peut-être. Tu vois que là-dedans, finalement, si ton bleu, là, lui, il arrive à développer une équipe super importante, avec beaucoup de gens, tu vois que Orange, il est rentré beaucoup plus tôt. Et pourtant, il ne fait pas d'argent. Alors que celui-là qui est entré beaucoup plus tard, et que tu vas aider à les pousser vers le bas, mais on va sortir du champ, il va faire beaucoup plus d'argent. Parce que dans un plan comme ça, finalement, toi, tu ne viens mettre personne en dessous des autres. Enfin, tu peux le faire si tu as envie de les aider, mais ils gagnent immédiatement de l'argent dès que tu poses quelqu'un. Donc, toi, quand tu recrutes quelqu'un d'autre, tu le poses à côté. Parce que ça, c'est un plan que tu développes latéralement. C'est ce qu'on appelle un plan matriciel. Si tu as fait des maths, tu sais que les matrices, ce sont des tableaux de chiffres. J'avais horreur de ça. Qu'on diagonalise.
Je rentre pas dans le détail parce que je suis nul, j'arrive pas à diagonaliser une matrice correctement. Ça me rappelle de mauvais souvenirs de mes études d'ingénieur, j'aimais pas ça. Dans un plan comme ça, en fait, tu aides les gens en les formant, etc., mais tu ne poses pas de personnes en dessous d'eux. Bah, si tu le fais, c'est que tu as envie de leur donner de l'argent. C'est comme si tu écrivais des chèques aux gens, mais je dis pas, ça c'est à toi de voir là-haut. Mais ça, c'est un plan matriciel. Mais ce qui est important à retenir, c'est que celui-là qui est entré bien avant tous les autres que j'ai mis, ben, il fait moins d'argent que notre collègue qui est ici, qui a développé un grand réseau parce qu'il a apporté des contacts aux sachants. Clair ça? J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, mettez un commentaire, je finirai bien par le voir, et je vous répondrai, je vous aiguillerai, et où on pourra discuter sur ces trucs-là. Ça, c'était la première manière de faire, le plan matriciel. Mais il y en a un second. C'est un plan binaire. Qu'est-ce que ça veut dire un plan binaire? Un plan binaire, moi je suis actif dans un plan binaire. Un plan binaire, ça veut dire que tu as deux côtés. Ça veut dire que quand tu recrutes quelqu'un, par exemple tu recrutes Orange, tu vas le mettre à gauche, dans ton plan d'affaires. Et tu as également, quand tu recrutes, alors si c'est un contact que lui il t'apporte, bah, on va aller le mettre chez lui, quoi. Mais lui aussi il a, bonsoir Julien, lui aussi il a deux côtés. En fait, chaque position a deux côtés, c'est pour ça qu'on appelle ça binaire. Binaire ça veut dire 2, 1 et 0. Tu as un côté gauche et un côté droit. Tu as un côté, un petit côté et un grand côté. Ces trucs-là peuvent changer. Là, dans mon cas, par exemple, bah ça c'est plutôt le grand côté. J'ai mis une grande flèche parce que ici, imaginons que tu recrutes le bleu qui est là, et lui, il te ramène des contacts, et toi, tu viens poser des gens avec eux. J'espère que vous voyez encore là. Et tu vois que quand toi, tu as envie d'aider celui-là, et bien maintenant, comme il y avait deux côtés chez lui, si toi, tu prends un contact de chez toi, et que, de toute façon, tu es bien obligé d'aller le poser soit ici, soit là. Enfin, quand tu vas poser cette nouvelle personne que tu as recrutée parce que tu continues à travailler, tu vas aller la poser de telle sorte qu'elle apporte des points aux gens qui sont déjà dans ton équipe. Donc, tu es dans un mode dans lequel c'est beaucoup plus simple d'aider les gens. Parce que tu poses des points en dessous d'eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément payés. Parce que, dans un machin comme ça, la société va te payer en prenant le petit côté. Donc ici, elle va te payer sur la base de ce réseau. Ça veut dire que ton boulot est d'aller développer ce réseau, de ce côté-là. Ce qui nous amène à quelque chose de très important. Imagine que tu as recruté cette personne en premier, mais elle ne fait rien. Ce qui est très très courant quand même. Il y a quand même 80% des gens qui ne font rien, qui n'ont pas de succès. Donc il faut que tu en recrutes. Mais imagine, tu es là, lui il fait rien, mais il a deux côtés. On va voir ça comme ça. J'ai pas assez de flèches ce soir, donc on va se mettre, voilà, 2 flèches. Et toi, tu viens poser quelqu'un ici. Et celui-là, il travaille beaucoup, donc tu développes ici. Bah, ça te fait une branche qui t'apporte beaucoup de points. Mais lui qui est entré parmi les premiers avec toi, chaque semaine, ou chaque mois, si le système te paye au mois, le système va regarder et ici, il n'y a personne. Donc lui, il va toucher 0. Et c'est comme ça que ce système assure que ce ne sont pas les premiers entrants qui prennent tout l'argent. C'est un système qui incite à travailler ensemble. Mais c'est un système qui protège contre l'idée que les premiers prennent tout l'argent. Parce que c'est très fréquent que les premiers qui sont là, ils se disent « je suis parmi les premiers, je vais gagner de l'argent », mais ils ne font rien, et donc toutes les semaines, 0. Parce que l'autre là-haut, il a continué à bâtir, mais eux, ils n'ont rien fait de leur côté. Ça responsabilise les gens. C'est un plan d'affaires qui responsabilise les gens. Tu fais rien, tu vois passer des points, mais tu peux pas les prendre. Moi, je trouve ça très simple parce que ça évite que les premiers... De toute façon, ce serait illégal. Si vous faites un plan d'affaires qui assure que en ne foutant rien, en étant juste parmi les premiers, tu es sûr de gagner de l'argent, c'est un Ponzi. C'est illégal dans la plupart des pays. Voilà. Donc,
J'espère que ce rapide épisode va vous permettre de comprendre qu'en marketing de réseau, tu peux écrire tes propres chèques de paye à la condition d'apprendre le métier et de te bouger. Et quand tu arrives sur une société établie, tu as une structure en place qui a déjà qui a mis en place des choses et tu peux être aidé. Bonsoir James qui nous dit qu'il est dans les premiers à commenter, mais c'est pas pour ça qu'il va gagner beaucoup d'argent, puisqu'on ne gagne rien à commenter chez moi ce soir. Là-dessus, je vous dis que c'était la fin de cette 4e saison. Il n'y aura pas de zéro marketing dans les 2 semaines qui viennent, au moins. Pour la première fois depuis 2 ans, il n'y aura pas de zéro marketing. Je prends 2 semaines de vacances. Des vraies vacances. Des vraies vacances. Et je vais réfléchir à la manière dont la 5e saison va se dérouler. Ça sera peut-être un peu différent. Je ne suis pas sûr que la 5e saison aura le goût de des 4 premières. Mais on verra. Bon, là-dessus, je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes et de revenir l'an prochain encore plus motivé pour développer. Parce que je pense que 2021, ça va être une année où le marketing de réseau, les revenus passifs, l'affiliation, va être quelque chose qui va avoir le vent en poupe. Parce qu'on va avoir plein de gens qui vont avoir besoin de tout un tas d'aide. Donc, bonnes vacances à vous, James, Greg, Julien. Bonnes vacances. Et moi, je vous dis à l'an prochain. Suivez-moi, abonnez-vous. Et cet épisode paraît comme tous les mercredis à midi ou à 17h. Non, maintenant je l'ai mis à 17h. Donc, l'épisode paraîtra mercredi prochain à 17h. Et si la vidéo peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et en attendant, bonnes vacances. Salut!